Hello, je m'appelle Mélodie, j'ai 29 ans et je suis en pleine crise de la 29e. Alors avant de commencer vraiment cette vidéo, je voulais juste préciser que c'est de l'humour, c'est genre du second, troisième, quatrième degré quoi. Et ouais, j'ai conscience que quand on se sent obligé de dire ça, c'est un peu mauvais signe, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc je précise, mais ça va être marrant, je pense. Voilà, c'est parti. Alors avant que vous me disiez que la crise de la 29e ça n'existe pas, je tiens à préciser que lorsque tu as 29 ans en 2018, ça veut dire que tu es né entre 1984 et 1996 et donc que tu fais partie de ce qu'on appelle la génération Y. Les millennials quoi. Vous savez, c'est ces gens qui ont grandi avec des parents qui leur ont dit que le plus important c'était de bien travailler à l'école et de faire des études et qui se sont retrouvés avec un bac plus 5 et un boulot de merde dans une branche qu'ils n'ont pas choisi, qui ne les passionne absolument pas et qui leur donne envie de sauter par la fenêtre dès qu'ils se lèvent le matin. Ce sont ces gens qui ont grandi bercés par les dessins animés Disney qui leur ont dit que le prince charmant existait et que c'était ok d'embrasser des meufs endormies, #MeToo, et à qui ensuite on a donné Tinder pour faire le choix. Ce sont ces gens à qui on a oublié d'expliquer que les échanges sur les réseaux sociaux c'était pas la vraie vie, c'était le début, on savait pas, et que dans la vraie vie, pour garder des amis et avoir des relations durables, il fallait un tout petit peu plus que like. Du coup, nous les millennials, on n'a pas attendu d'avoir 40 ans pour faire une crise parce qu'on en avait marre d'avoir un super mari, / une super femme, / ce que vous voulez, un boulot super épanouissant et 2,2 enfants surdoués. Non, nous on commence la crise à 23-25 ans avec le début du dit boulot de merde et à 29 ans, on est au sommet de la panique. Cataclysme. Tu te réveilles un jour et tu te rends compte que tu es physiquement à 1 an des 30 ans, mais que mentalement, socialement, professionnellement, tu es à peu près à 10 ans des 30 ans. Et oui, l'inverse aurait été beaucoup mieux. Alors, on peut dire ce qu'on veut, que c'est dans la tête, blablabla, blablabla. Faut arrêter. Physiquement, ce n'est pas pareil. Une cuite, ça prend 3-4 jours pour s'en remettre. À chaque cuite, à chaque fois que tu te remets d'une cuite, ce n'est jamais vraiment complètement. Il y a quelque chose qui est parti en toi, un bout de vie et qui ne reviendra jamais. Donc clairement, t'es pas physiquement jeune, ça c'est sûr et certain, mais t'es pas non plus un vieux quoi. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire des dîners? Oh tiens, ça vous dit de venir dîner à la maison vendredi soir, amener les enfants? Qui fait ça? Les vieux. D'ailleurs, parlons des enfants. Là, normalement, j'aurais déjà dû avoir 5 enfants, comme ça, je peux profiter d'eux, être une jeune maman. Les gars, soyons sérieux 2 minutes, je ne suis pas prête. Non! Et peut-être que je ne le serai jamais. Le truc avec les enfants, c'est qu'il faut s'en occuper tout le temps. Tu peux pas dire, ouais, bon ben là, vas-y, je vais les laisser se débrouiller. Non, en fait, tout le temps, c'est toi, c'est ta responsabilité. Tu peux pas juste les lâcher comme ça et puis dire, bon, demain, je reprends. Non, en fait, j'ai vérifié, c'est même un peu illégal. Du coup, ça colle pas. Parce que, vu que tu sais même pas t'occuper de toi-même, tu vois, c'est un peu bizarre quoi, ma propre responsabilité, j'arrive pas, il y a des moments où je sens que je suis dépassée par mes propres choses à faire. Est-ce que vous pensez que cette personne peut être responsable de notre être humain? Non. Ensuite vient le problème des vêtements. Il n'y a pas de vêtements adaptés à ton âge. C'est soit des trucs de vieux, soit des trucs de jeunes. Moi, ce que je fais, c'est que j'empile. C'est sympa. Vous voyez, genre, je mets un haut jeune, un bas vieux et des chaussures jeunes. Ou alors, un haut vieux, un bas jeune et des chaussures vieux. Ça dépend si je veux faire plus ou moins jeune ou plus ou moins vieux. Si on n'a pas bien réussi à marquer le territoire avec les vêtements, on peut céder de la coiffure. Par exemple, bim, jeune, ça rafraîchit l'ensemble. Si on fait au plus vieux, bim, chignon, vieux, ça fait tout de suite plus sérieux. J'ai donc ces petits subterfuges, mais franchement, c'est dégueulasse quoi. J'ai un peu l'impression qu'il n'y a rien qui était prévu pour nous. On est la minorité des âges quoi. On subit la discrimination de plein fouet.
Les jeunes nous renient, genre on m'appelle madame quoi, madame, qui fait ça? C'est hyper vexant de m'appeler madame. Les vieux nous renient. D'ailleurs au passage je tiens à vous signaler que le mot mademoiselle ne doit plus être utilisé, merci. Je suis désolée, c'est hyper méprisant de m'appeler mademoiselle. Le pire c'est que même entre nous ça va pas, on se renie, il n'y a plus de cohésion quoi. Avant avec mes potes, on avait les mêmes centres d'intérêt, quoi. On était d'accord, on aimait les mêmes choses. On faisait la fête, on regardait le dernier épisode de Dexter, on commentait Nabila qui avait dit allô. C'était clair. Maintenant, genre tout le monde se passionne pour son truc, quoi. Et t'es là, mais qui sont ces gens? Chacun a sa petite passion dans laquelle il met tout son corps et tout son âme. Tu t'engages et tu t'engages à fond. Alors je critique pas ni rien, mais comment tu peux rester ami avec une personne qui se passionne maintenant pour ses gosses alors que toi, tu es passionné pour l'environnement, la politique, la cause animale, le fitness, peu importe, des choses qui n'ont rien à voir avec les gosses. Forcément, tu es là, tu regardes et tu te dis, mais qui est cette personne? Est-ce que vraiment je te connais? On m'a menti. Heureusement, tout ça c'est bientôt fini parce que le 1er août, j'ai 30 ans. Et on va tous pouvoir se retrouver enfin avec mes potes sur le sujet commun qui passionne tous les vieux, c'est-à-dire le jardinage. Et oui, j'ai 30 ans. Enfin, là j'ai 29 ans pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, c'est mon anniversaire, normalement le 1er août. Et j'ai 30 ans. Ma coiffure se fait la malle. Du coup, j'espère que vous m'en voulez pas. Pour mon anniversaire, j'ai voulu faire cette petite vidéo. J'ai voulu me faire ce petit délire. Bien évidemment, on recommencera à parler de nos sujets habituels sur cette chaîne. Même si je pense que c'est pas mal de varier. C'est bien de faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait un petit peu rigoler. Moi, j'ai trouvé sympa d'écrire le scénario et de filmer cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez, si vous le vivez bien, si vous avez mon âge, parce que je sais que la plupart des personnes qui regardent cette chaîne sont dans les 25-34 ans, donc des millennials comme moi-même. Dites-moi si vous ressentez aussi ces difficultés dans la vie. Je suis curieuse de savoir tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mes e-books, dont le 2e e-book qui... En fait, il sort demain, là. Donc, je sais, je suis trop excitée. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous ne l'avez pas encore, allez jeter un petit coup d'œil. Tout sera en barre d'infos. C'est mon e-book spécial sarrasin avec 14 recettes sucrées et salées sans gluten. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, si jamais vous avez envie de vous abonner, je vous mets ma petite tête juste là. Si vous voulez regarder ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste là. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question. Il y a aussi des choses dans la barre d'infos. Je sais pas quoi, ça peut être intéressant. Mes réseaux sociaux.